Et on continue cette fameuse interview de JQ. Partie 3. La motivation de Lewis Hamilton pour repousser les frontières de son sport est double. Il s'agit bien sûr de changer les mœurs, souvent conservatrices du monde de la F1, mais aussi de se propulser vers la deuxième moitié de sa carrière. Je suis arrivé à la conclusion que je pourrais pas être pilote toute ma vie. Lâche-t-il, c'est bien ce qui l'a poussé à cultiver d'autres passions. Comme ça, quand je partirai, je laisserai tout ça au vestiaire, je serai heureux. Mon problème, poursuit-il Goguenard, c'est que tout me fait envie, j'ai beaucoup d'ambition. Mais je sais aussi qu'on ne peut pas tout faire. Enfin, c'est-à-dire, pour exceller dans son domaine, il faut des milliers d'heures de travail. C'est ce que j'ai fait avec la course automobile. Je n'aurais pas le temps de maîtriser tous les domaines qui m'intéressent. Et si une seule activité devait remplacer la F1, eh bien, je crois que ce serait le cinéma et la mode. Bah du coup, ça fait deux activités, si on compte bien. Alors le cinéma, justement. Parmi les projets les plus marquants d'Hamilton lors de circuit, il y a le blockbuster qui produit aux côtés de Brad Pitt et de l'équipe de Top Gun Maverick, notamment le réalisateur Joseph Kosinski et le producteur Jerry Bruckheimer. Un des films de course sur les F1 les plus attendus de l'histoire, qui promet un réalisme sans précédent et une débauche d'adrénaline. Le pilote dit avoir été un consommateur avide de films. Pendant l'enfance et son parcours en Formule 1 lui aura donné des occasions inespérées de rencontrer ses héros. Comme de nombreuses belles histoires d'Hollywood, celle qui nous raconte commence par une rencontre avec Tom Cruise. Ce dernier, fan de course automobile depuis longtemps, avant même le tournage du Jour de Tonnerre, a pris contact avec lui il y a 10 ans, en 2014, pour l'inviter sur le tournage du film Edge of Tomorrow. Bon là, c'est pas de la course auto, c'est de la science-fiction, hein, pour le coup. Il revient tout le temps dans... Il y a une boucle temporelle, en gros, je sais pas si vous avez vu ce film, c'est pas mal. Quand mon assistant m'a appelé pour me dire que Tom Cruise venait de m'inviter sur son tournage, j'ai halluciné. J'étais en mode annuler tout. Après cette journée passée ensemble, naît une solide complicité entre lui et Cruise. L'acteur lui envoie des messages d'encouragement avant et après les courses. Un soir au dîner, Hamilton montre à Tom Cruise sa montre avec un logo Top Gun sur le dos. Je lui ai dit, mec, si tu fais Top Gun 2, c'était pas encore d'actualité, personne n'en parlait, je veux en être, même si c'est juste pour balayer le studio. Et oui, Lewis, le balayeur à Hollywood. Et le projet Top Gun Maverick se concrétise. Tom Cruise met le pilote en contact avec le réalisateur, qui lui propose un rôle de pilote de chasse dans le film. On est en 2018, au milieu d'une épique course au titre contre Vettel et Ferrari. Le tournage aurait nécessité d'immobiliser plusieurs semaines au cœur de la période la plus décisive de la saison. Lewis Hamilton a beau avoir exploré plus que quiconque ses passions extrasportives, il a tout de même ses limites. Je me souviens du moment où j'ai dû annoncer la nouvelle à Joseph et Tom. J'en avais le cœur brisé et j'ai regretté évidemment. Quand ils m'ont montré le film, je me suis dit ça aurait pu être moi. À vrai dire, c'est toujours pas passé. Ah ouais, mais bon, il fallait se concentrer sur la F1 aussi, hein. Après, bon, ils auraient peut-être pu s'organiser pour la pause estivale, je sais pas, faire quelques scènes par-ci par-là, mais bon. Il aurait fallu peut-être lui donner un rôle moins gros, quoi, peut-être. Je sais pas. De toute façon, c'est trop tard maintenant. Peut-être Top Gun 3. Continuons. Quelques années plus tard, et ce malgré ce loupé, Lewis participe à une réunion Zoom. Sur l'écran s'affichent les visages de Joseph Kosinski et Breckheimer, qui lui demandent de s'impliquer dans un authentique film de F1 à gros budget. Il anticipe tout de suite les écueils. Mon point de vue, c'était qu'il fallait que le film soit d'une authenticité à toute épreuve. Le public de la F1 se scinde en deux groupes étanches. D'un côté, il y a les anciens qui regardent les Grands Prix depuis leur naissance en famille, et les nouvelles générations qui viennent découvrir ce sport via Netflix. Ça tombe bien. La mission du pilote consiste précisément à ce que le film réunisse ces deux publics éloignés. Mon boulot, ça a surtout consisté à éviter les trucs improbables. L'idée, c'était de donner des retours et des conseils sur le déroulement des courses, ce qui parle aux fans de F1, ce qui ne les touche pas. Les caméras tournent lors de la dernière édition du Grand Prix de Grande-Bretagne. La course est filmée devant une foule de 150 000 personnes massées autour du célèbre circuit de Silverstone, l'une des plus belles expériences jusqu'à présent pour le champion automobile. Découvrir que Brad a l'étoffe d'un véritable pilote, il a tout ce qu'il faut, il a les compétences techniques et le talent. Tiens donc, et d'où ça peut-il venir? Il a toujours aimé les motos, et donc il a observé beaucoup de courses sur circuit plus jeune. J'ai travaillé comme professeur dans une école de course pour payer les factures. Les entreprises envoient 70 employés pour des stages de team building, et systématiquement elles se mettent du mauvais côté de la route, vers l'intérieur de la piste et dans les virages. Ils frôlent en permanence le point de corde, c'est un truc de débutant. Brad savait très bien de quel côté conduire. Bon après, il suffit de regarder un peu, connaître un peu le sport auto, même si t'as pas pratiqué le sport auto, pour savoir que voilà, il faut pas se mettre à côté de la corde quand le virage. Tu te mets pas à droite quand le virage est à droite, quoi. Logique. Bref, on fait une petite pause et on se retrouve pour la quatrième partie.